On enchaîne, tout de suite avec la présentation et on va essayer de tenir les délais. Voilà, donc Archimède, donc Alveo est une division de la société Archimède, hein, pour certains d'entre vous nous connaissent sûrement déjà, une entreprise détenue par ses fondateurs et intégrateur du logiciel Syracuse, plateforme de logiciel intranet de la gestion de la connaissance que nous allons découvrir juste après. Nos collaborateurs sont au nombre de 60, d'une soixantaine, avec un tiers qui sont positionnés sur la R&D, ce qui donne une dynamique importante à l'évolution régulière du logiciel. Et puis donc parmi nos dernières références, les villes et communautés d'agglomération d'Auxerre, la communauté Bretagne-Porte de Loire et puis celle de l'Ouest rhodanien, qui viennent de choisir dernièrement Syracuse pour mettre en place son intranet. Syracuse, qu'est-ce que c'est? Alors Syracuse, c'est une plateforme de services qui est vraiment prête à l'emploi, qui va vous permettre de démarrer très rapidement, un projet, de communication interne, de recherche à destination de vos agents, en mettant en avant vraiment une vraie simplicité d'accès, basée sur un outil unique, hein, et non une myriade de modules qu'il faut activer. Et Syracuse va vous permettre de valider très facilement les objectifs d'un projet aussi fédérateur pour une collectivité qu'un intranet. Pour arriver à ça, vous allez bénéficier et pouvoir utiliser un CMS très simple à utiliser, hein, tel qu'on a l'habitude de qualifier de user-friendly, qui va mettre à votre disposition une bibliothèque d'encarts, des gabarits de pages qui vous permettront justement d'assembler ces encarts dans des pages, de bénéficier de sommaires automatiques, mais voilà, de quoi, très vite, déployer des pages sur votre portail et de façon très, très simple. C'est vraiment quelque chose qui est ciblé pour, être, utilisable par des gens qui ne sont pas des spécialistes de la création de la création web ou du HTML et cetera. Et ça, c'est quelque chose que Archimède et Alpheo ont travaillé depuis fort longtemps. On va s'appuyer aussi sur des outils de communication, hein, qui font partie de la plateforme, hein, une gestion de blog, gestion de newsletter, gestion d'agenda, une intégration à tout, pour ceux qui seront dans ce contexte-là, à tout ce qui est Microsoft 365, hein, notamment au niveau de Teams, au niveau des outils de collaboration. Et puis donc également un moteur de recherche. Ça, c'est vraiment aussi une qualité et un avantage de Syracuse, un moteur de recherche très puissant qui va vous permettre de proposer des recherches dans l'intégralité des contenus de la plateforme, mais aussi dans des documents issus de Jet, de SharePoint, de partage Windows. Donc vraiment, vous allez définir à quoi vous donnez accès à travers vos recherches proposées par la plateforme. Et puis donc la gestion de l'organigramme, hein, qui sera alimentée à travers une interface à mettre en place avec votre annuaire LDAP. Tout type d'annuaires, hein, sont gérés par Syracuse, qui peut être aussi en cas d'impossibilité de s'appuyer sur l'annuaire par une saisie directe dans le logiciel, et ces éléments de l'organigramme vont être intégrés au moteur de recherche, donc rendre facile le fait de retrouver des membres de votre collectivité. Euh, mais Syracuse, ça peut être aussi un niveau supérieur de service, hein, avec la mise en place justement de services complémentaires par simple paramétrage. Là non plus, on n'aura pas de module à acheter ou à activer. Et ça va faire en sorte de rendre votre plateforme, de la transformer en point d'accès unique pour l'information destinée à vos agents. Et le type de service supplémentaire que vous allez mettre en place, ça va être une revue de presse, la création d'une base documentaire, la création d'une photothèque, le lien avec des logiciels métiers pour créer des petits tableaux de bord de remontée d'informations, par exemple sur la gestion financière, les factures à valider, etc. Donc ça, c'est aussi possible. On l'a déjà réalisé notamment sur le site d'Auxerre voilà, pour vraiment aider à mettre à disposition l'information de la façon la plus simple possible. Pour ça, ben, on va s'appuyer sur un mécanisme de gestion de base de données intégrée. Vous allez pouvoir créer autant de bases de données que vous le souhaitez, pour gérer des documents, pour gérer des photos, des vidéos, pour gérer vous verrez la notion de bon plan, des choses comme ça. Donc, et ça va se faire soit par le back office, soit à partir du front.
Et ça, c'est vrai aussi que c'est une tendance importante, hein, qui se développe de permettre la contribution, la proposition de documents à travers des formulaires dans le portail, de Syracuse Intranet. Tout ça pour aboutir aussi donc à des services, hein, que vous pouvez mettre en place, un petit peu comme on le disait le slide précédent, donc une revue de presse, une photothèque, une gestion de la veille, et éventuellement, gestion de la veille qui prend de l'importance quand même, hein, dans la recherche aujourd'hui. Et puis donc, si vous n'avez pas d'outils spécialisés là-dessus, la capacité à paramétrer des versements d'archives, nous l'avons déjà fait pour certains clients. Donc, voilà donc le champ d'action, hein, de Syracuse. On va passer maintenant directement à la démonstration et dans le temps qui nous reste, donc je vais vous présenter les différentes possibilités de Syracuse et n'hésitez pas à poser des questions, hein, dans le cadre dans le cours de cette présentation. On essaiera de répondre en live sur la fin. Si c'est compliqué et trop tendu, de toute façon, vous aurez une réponse individualisée qui vous sera transmise, hein, directement à tous ceux qui auront posé les questions et la capacité aussi à nous recontacter avec tous nos moyens de communication habituels, sachant que on vous demandera aussi de rester peut-être quelques secondes de plus sur le webinaire pour répondre à un petit sondage. Donc, on va passer maintenant dans le cœur du réacteur, on va dire, au niveau de la plateforme, Syracuse. Donc ici, nous sommes sur une plateforme de démonstration, heu que nous avons créée donc pour présenter les possibilités de Syracuse. Donc lorsque nous allons arriver sur Intracity, bien, la page d'accueil est paramétrable au niveau du côté graphique, au niveau du message que vous voulez passer dans la boîte de dialogue. Et puis donc à droite, on va proposer différents parcours, hein, de connexion aux personnes qui vont utiliser Syracuse. Donc Syracuse étant interfaçable avec un annuaire de collectivité, eh bien, le plus souvent, les agents se connecteront grâce à ce compte de collectivité, hein. C'est ce qu'on a fait sur la majorité de nos clients. Pour mettre en place cette interface avec un annuaire, Syracuse propose dans son back-office, hein, vraiment des fonctions directes d'administration qui permettent de paramétrer ces modes d'authentification et de gérer des tâches, hein, de provisioning aussi qui permettent de répercuter régulièrement les mouvements de l'annuaire de la collectivité vers l'annuaire de Syracuse. Alors pour faire la démo ici, parce qu'on n'est pas dans un contexte complètement conforme ici à ce type d'interface, nous on va utiliser un compte personnel. C'est aussi une possibilité, hein, de rajouter des comptes dans la plateforme pour des gens qui ne feraient pas partie de votre annuaire. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite en me connectant ici comme comme une collaboratrice, un agent qui s'appelle Emma ici et donc je vais me connecter. Donc je vais arriver sur les premières possibilités de la plateforme. Donc vous voyez, on a la possibilité de faire passer une pop-up, hein. Voilà, ici, dans ce cas-là, on va souhaiter la bienvenue sur la plateforme, mais ça peut servir à faire passer n'importe quel type d'information, voilà, c'est du temps du covid, c'était pratique pour faire passer les infos, ça peut annoncer une manifestation, donc voilà le type, de pop-up que vous pouvez mettre en place pour passer une info. Donc on va, pour faire le lien, donc maintenant que nous sommes arrivés sur la plateforme, pour faire le lien avec ce que je vous ai présenté, tout à l'heure la présentation, générale, bien, on est ici sur une plateforme qui va vous proposer, des outils de communication, des blogs, des newsletters, des, des agendas, donc vraiment des outils de communication qui sont prêts à l'emploi, hein, que vous allez pouvoir scénariser. On va trouver aussi des pages qui seront construites grâce à la gestion de contenu du CMS qui est très simple à utiliser. Et puis aussi, ben, on va mettre en place des recherches, de l'accès à l'information simplifié, que ce soit dans des fichiers, que ce soit dans tous les contenus de la plateforme ou que ce soit plus particulièrement, par exemple, dans l'organigramme. Alors, ce qu'on va maintenant un petit peu examiner ensemble, ce sont les différents types de pages, hein, que nous avons, les grandes catégories de pages que nous avons l'habitude de proposer à nos clients et qu'ils ont l'habitude donc d'utiliser pour créer leur plateforme. Donc, la première page qu'on va un petit peu regarder ensemble, c'est
c'est la page d'accueil. Donc, bah, ici, vous voyez qu'on a dans un premier temps, alors, une petite, information qui permet d'accepter les conditions d'utilisation, ça peut être important, de l'outil. Ici, une boîte de recherche dans lequel, en fait, la personne, va pouvoir chercher, l'utilisateur Emma ici va pouvoir chercher toutes les possibilités. Toutes les données, pardon, dans l'intégralité de la plateforme. Et puis ensuite, on va, ici donc, heu heu, parler, enfin, assembler des encarts dans une page avec ici, bah, un encart qui dans un carrousel, ramène les derniers billets de blog qui sont le reflet d'actualité, un lien, un petit tableau de bord pour partir sur, l'intégralité des outils que j'ai l'habitude d'utiliser, dans mon métier et de me retrouver authentifié, dans cet outil, pour tous ceux qui seront conformes à des processus d'authentification unique, tels que SSO, pardon. Un encart de sondage, un widget lié à la météo. Dans le sondage, on va solliciter les agents sur une thématique et puis les accès directs, hein, comme vous pouvez le voir, vers la bourse pour l'emploi, des petites annonces, activités du midi ou encore d'autres agendas. Le kiosque, ici, on a choisi de proposer, différents, les derniers numéros de la Gazette, la capacité à les demander, à les recevoir en papier ou la capacité derrière ça à scénariser le fait de se connecter à la Gazette en ligne si vous êtes, abonné. Et puis on termine ici par les derniers billets de blog. Ici, on a deux billets concernant le blog d'actu et puis plutôt ici des choses qui, rendent compte des derniers mouvements, au niveau des agents. Donc, voilà un petit peu comment on peut constituer cette page-là. Alors, d'un point de vue ergonomie, hein, on a, vous voyez un système de menus, sous-menus et cetera qu'on peut utiliser, qui va permettre d'organiser un petit peu vos pages avec des choses qui sont plus proches à la collectivité, plus proches à mon espace personnel ici, aux ressources qu'on va proposer, que ce soit des documents ou des liens par exemple vers des choses comme, qui sont, importantes dans les collectivités comme les webinaires et Idealco. On sait par exemple récupérer les flux des abonnements Idealco de votre collectivité pour les proposer à vos agents, une entrée actu où on va trouver différents blogs et puis le bulletin mensuel qui est en fait une newsletter et puis un petit côté bon plan avec les bonnes adresses, de quoi trouver des activités entre midi et deux ou les petites annonces. Donc voilà, cette façon de se de naviguer dans la plateforme, c'est un biais que nous avons pris, mais qui peut être aussi complété par des accès directs, comme ici à la recherche, et qui aussi avec des accès qui peuvent amener à l'espace personnel d'Emma, dans lequel on va trouver ses inscriptions aux différentes activités, des demandes qu'elle a pu passer à la plateforme, voilà, toute une série de choses comme ça qui sont rassemblées ici dans l'espace personnel. Alors, d'un point de vue ergonomie, bon, pour créer notre plateforme de démonstration, on a peut-être plus mis l'accent sur le fonctionnel. Le design choisi est plutôt neutre, mais dans le cadre des projets, on va mettre à votre disposition des UI designers qui vont vraiment intégrer la plateforme à vos couleurs, dans le sens que vous aurez choisi. Et en complément, dans une, dans des prestations qu'on propose en option, hein, qui ne sont pas obligatoires, on peut aussi carrément vous proposer une co-construction de l'interface dans le cadre de la mise en place d'une démarche UX design où là aussi avec un UX designer, eh bien sous forme en s'appuyant sur des ateliers, on va déterminer les populations, les différentes populations utilisant qui utiliseront votre intranet et leur proposer les meilleurs parcours, échanger sur des prototypes pour finalement arriver au design que vous aurez choisi et voilà, pour aller un petit peu plus loin que ce que je suis en train de vous présenter, on a réalisé régulièrement hein, voilà, des sites web très travaillés graphiquement, comme celui ici de l'agence d'urbanisme et développement de la Guyane, qui voilà, qui nous a confié, la réalisation de son site internet et voilà, c'est le même type de démarche qui serait faite, voilà, à la volonté de nos clients pour mettre en place un intranet très attractif, basé sur des accès directs et cetera. Donc, on peut aller, jusque-là. On a aussi réalisé il y a pas longtemps le site web de Tous à l'Opéra, donc il y a aussi graphiquement, très intéressant, et très élaboré. Donc,
Voilà donc à quoi on peut arriver, également d'un point de vue, ergonomie dans le cadre d'un intranet. Alors, on a passé en revue ensemble le contenu de la page d'accueil, mais si on cherche un petit peu à identifier les grands types de pages, donc si on prend ici, par exemple, la page «Les missions des collectivités locales», et bien là, on est sur vraiment une page de contenu, je dirais classique, standard, voilà, dont on a décidé la présentation et qui va permettre, par duplication, hein, régulièrement, aux utilisateurs voilà, de «remplir» entre guillemets en termes de contenu, votre portail. On a des expériences où les administrateurs ont mis énormément de contenu dans la plateforme pour vraiment mettre à disposition de l'information, pas forcément que par de la recherche. Et c'est vrai que plus vous développez cet aspect contenu, plus vos agents auront la possibilité de tomber un petit peu par hasard ou facilement, en tout cas, sur des informations de ce type-là, de type information RH, les impacts de la réforme de la retraite. Enfin, on peut imaginer énormément d'informations qui peuvent être saisies facilement et qui, donc, du coup, se retrouveront à disposition des agents aussi de façon relativement simple. Voilà donc un type de page donc basé sur la gestion de contenu. Si on se déplace ici jusqu'à la page «Que faire entre midi et deux», là, on va avoir une page plutôt construite de façon mixte avec, d'un côté, une représentation cartographique des lieux de restauration. Dans un autre encart, on a intégré carrément le menu de l'un d'entre eux, de ces lieux de restauration. Et puis là, on a plutôt des encarts qui affichent des résultats de recherche. Ici, sur les activités proposées, voilà, par les différentes associations qui travaillent là-dessus, par exemple en interne avec vous, ou les activités donc de ce midi ou de la semaine, hein, qui sont, voilà, qui vous donnent des propositions, d'activités sur lequel, en cliquant dessus, vous pouvez aller jusqu'à vous inscrire et on retrouvera vos inscriptions dans l'espace, personnel, de l'agent. Donc voilà, une formulation mixte et cette notion de résultat de recherche, hein, qui est utilisée ici sur les agendas, on va pouvoir la retrouver dans notre page et donner beaucoup de dynamisme parce que c'est des résultats automatiques, hein, qui se modifient au fur et à mesure que vous saisissez des nouvelles choses dans la base de données. Ça peut concerner les petites annonces, les emplois, enfin, etc. Tout ça, c'est l'avantage de ces requêtes qui sont dynamiques, c'est de tenir à jour toujours les informations et de pouvoir proposer très facilement du coup des pages qui les proposent aux agents. Enfin, d'un point de vue catégorie de page, eh bien, on va, de plus en plus, être en présence de pages qui proposent l'utilisation de formulaires. Alors au-delà du sondage qui est une catégorie particulière de formulaires, l'idée c'est voilà, de pouvoir échanger à travers des formulaires, dans des pages, de Syracuse Intranet. Alors, on va voir trois grandes cas d'usage, on va dire, hein, sur cette utilisation de formulaire. Le premier, consiste en fait, à mettre en place des formulaires qui vont, solliciter, l'administrateur ou les administrateurs de la plateforme sur une problématique particulière, en mettant en place, ce qu'on appelle, chez nous, la gestion de la relation usager, qui est un module aussi complètement intégré, à Syracuse et qui permet de déterminer des catégories, des types de demandes, dans lequel vous allez, qui vont donner lieu à des formulaires, qui vont permettre aux agents de poser leurs questions et aux administrateurs de gérer ces questions en retour dans le back-office. On ira voir ça tout à l'heure. Et cette gestion va permettre aussi d'avoir un certain suivi, des statistiques, et puis de se poser un petit peu des questions et d'être proactif sur des problématiques qui apparaissent un petit peu plus fortement que d'autres. Donc ça, c'est une possibilité, hein, qui derrière voilà, génère un formulaire que vous allez remplir, et qui comme ça donc génère des demandes qui sont gérées dans le back office. Donc ça, c'est alors là, nous, on a choisi de rassembler, les différentes possibilités de questions, dans cette page-là, mais ça peut être disséminé, un petit peu partout dans les pages à travers l'utilisation d'encarts de formulaires, au sein de ces pages-là.
La deuxième utilisation, elle est en lien avec, fonctionnalité standard de Syracuse, hein, qui est, la gestion d'une base documentaire. Alors, on a tout à l'heure évoqué la notion de recherche dans différents types de documents. Syracuse aujourd'hui, je le rappelle, est capable de chercher dans du SharePoint, est capable de chercher dans des file system Windows, dans des répertoires Windows, est capable de chercher dans des jets CMIS, c'est ce qu'on a fait sur Auxerre avec la jet Alfresco. Mais vous pouvez aussi avoir besoin et la volonté de créer une base locale de documents, comme on a d'ailleurs créé la base locale la base des bons plans, hein, qui est une utilisation particulière. Mais voilà, si vous voulez gérer des documents qui aujourd'hui voilà, font pas l'objet d'un outil métier ou d'un outil ou qui sont gérés par un outil de métier un peu vieillissant, ben, vous allez pouvoir créer cette base documentaire de A à Z et proposer aux utilisateurs de proposer eux-mêmes des documents qui ensuite seront mis en commun et disponibles au niveau de la recherche. Donc, bah, ce mécanisme, il passe de façon classique par l'utilisation ici, voilà, d'en proposer un nouveau document bah, par le dépôt d'un document. Vous avez dans un premier temps la capacité à remplir des métadonnées que vous aurez choisies, hein, donc c'est vous qui allez paramétrer ça dans le cadre de votre gestion, donc la catégorie, le titre, la description, le format ou plein d'autres choses, hein, en matière de, voilà, de mots-clés, ce qu'on peut imaginer. Derrière ça, vous aurez un drag and drop qui va permettre d'ajouter les fichiers et puis on va valider ça. Ce document, il va tomber, entre guillemets, dans la base de données de Syracuse, hein, gérée dans le cadre du back-office par les administrateurs. Et vous aurez plusieurs possibilités hein, pour les, euh, pour les valider, c'est-à-dire que soit bah, ils sont validés d'office, soit vous avez une petite phase de validation, soit simple, soit à plusieurs niveaux avec du workflow. Et ça peut être aussi surtout l'occasion d'améliorer leur référencement, d'aller un petit peu plus loin dans l'indexation pour faciliter après le fait de les retrouver. On verra tout à l'heure comment on peut scénariser ça aussi. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités que nous avons. Alors, dans les grandes caractéristiques, hein, je n'ai pas précisé, mais cela va plutôt de soi. L'outil va être adapté évidemment à une exploitation pardon, par un PC, mais aussi par des smartphones ou par des tablettes. Et puis il y a une autre fonction, avant de passer au dernier chapitre des grands thèmes de Syracuse que va être la recherche. Il y a une autre fonction dont je dois vous parler, qui est la notion de profilage. Donc, vous avez vu que Heu je me suis connecté en tant qu'EMA, j'ai accès à des informations, mais Syracuse va vous permettre de filtrer, voilà, de limiter un certain nombre d'accès en fonction de qui se connecte et vraiment de faire passer vraiment la bonne information aux bonnes personnes. Alors pour ça, je vais me déconnecter du statut d'EMA. Je vais me connecter cette fois-ci avec un compte qui sera plutôt un compte d'élu. Donc ici, Georges, qui est un élu, pardon, hop, j'ai mal tapé, va se connecter et on voit tout de suite, par exemple que, eh bien, de façon très arbitraire, on a décidé de ne pas afficher, pour un élu, le sondage et la météo. Alors ce qui est tout à fait arbitraire, je suis d'accord avec vous, mais voilà, il fallait bien que je trouve un moyen d'illustrer mon exemple. Donc, voilà, ça c'est une première chose, c'est-à-dire que, bah, suivant, les encarts que je crée, je peux les destiner à des personnes, en fonction de leur profil, ou non. Et puis on va aussi pouvoir filtrer les accès aux entrées de menu. Donc là, par exemple, mon espace personnel est devenu mon espace élu. Et quand je clique dessus, à l'intérieur, je vais retrouver des choses qui sont particulièrement adaptées en termes de requêtes et voilà, de résultats de recherche, ou ici de flux RSS en provenance de la Gazette ou de l'Association des maires de France. Donc, une page qui est particulièrement adaptée à un élu et dont Emma n'aurait pas été vraiment intéressée de connaître ses contenus. Donc, voilà donc comment, hein, on peut intervenir sur, le profilage de la plateforme. Donc ça, au fur et à mesure que vous, maîtrisez l'outil, vous allez pouvoir, réfléchir à adapter complètement, cet aspect-là
sachant que vous pourriez aussi tout simplement avoir un espace, complètement réservé aux élus, par exemple. Ou à votre CSE, par exemple également. Donc je vais me reconnecter maintenant à nouveau avec le statut d'Emma pour, continuer ma présentation, sachant que, bah, le dernier grand thème qu'on n'a pas encore vraiment abordé ensemble, c'est, les possibilités de recherche. Donc, comme vous allez le voir, on a plusieurs possibilités. Donc, d'abord, on va déterminer, ce que l'on cherche, qu'est-ce qu'on va permettre de chercher, pardon, donc dans tous les contenus. Et la façon la plus simple, là, ici, c'est d'avoir une espèce de recherche partout, hein, une recherche, totale. Et on a scénarisé un petit peu ces possibilités de recherche ici avec, en proposant à Emma de chercher quelque chose, directement. Donc si ici je tape le mot, déchets parce que, bah, quand elle a pris son poste ce matin, elle a été confrontée à une problématique de collecte des déchets. Elle voulait savoir qui alertait par rapport à ça. Eh bien, on va chercher dans l'intégralité de la base de données et on va retrouver, des informations, de toute nature. Donc ici, on aura 11 agents qui probablement font partie du service de la collecte. On a probablement ici le service de la collecte. Donc là, c'est des choses qui viennent de l'annuaire. On va avoir, des billets de blog, hein, dans lequel on parle de problématiques de gestion de déchets, ou une page du portail. Et d'ailleurs, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure, la page sur les missions des collectivités, où on trouve effectivement la charge de la gestion de déchets pour certaines de ces collectivités. Donc vous voyez, on met vraiment à disposition, le les données, dans le cadre de cette recherche globale pour très vite, permettre, à, un utilisateur ici de trouver l'information dont il a besoin. Donc ça, c'est le premier, je dirais la première façon de proposer une recherche, globale. Mais on peut aussi, mettre en place des scénarios un petit peu plus, pointus, de recherche dans les fichiers. Notamment ici, vous voyez, donc là, on va retrouver le scénario, alors la notion de scénario de recherche, c'est une notion qui est importante un peu dans le cadre de Syracuse, hein, sur lequel vous serez formé, hein, et puis sur lequel on s'assistera pour créer les scénarios principaux. Mais la recherche quand même étant de vous mettre dans une autonomie maximale. Donc si on s'intéresse à la gestion de fichiers, eh bien on va faire une recherche globale. Alors vous voyez, on pourrait déjà filtrer un petit peu le format que l'on recherche, mais là on va aller juste voir les résultats de recherche tels qu'on les obtient. Donc voilà, donc ici, eh bah, c'est tout simple, hein, dans le cadre de la recherche fichier, on a décidé de chercher à la fois dans une bibliothèque SharePoint et à la fois dans des ressources locales que l'on aura créées dans Syracuse. Donc ça, c'est un choix, que vous allez, mettre en place, dès le départ, et qui va permettre donc voilà, de pousser de l'information, de la rendre très accessible, aux utilisateurs. Notamment ici, on retrouve, hein, le chemin de la de la bibliothèque SharePoint qui est indiquée. On peut filtrer sur les formats, sur qui a modifié le document, qui l'a créé, qui l'a modifié, donc, ou quand il a été modifié. Vous voyez que d'un point de vue des facettes, donc, bah, l'accès aux facettes est paramétrable. Vous pouvez choisir de les ouvrir ou de les fermer. Donc tout ça, voilà, ça s'affine au fur et à mesure que vous allez travailler sur ces mises en place de scénarios de recherche. Alors il y a plusieurs possibilités, hein. Si je m'intéresse, par exemple, voilà, comment faire une demande de congé parental, on va en profiter pour aller voir un petit peu le détail de ce qu'on a donné en document. Donc, on va avoir à la fois donc là une petite présentation du document, on va avoir la possibilité de voir le document, le formulaire qu'on a associé directement dans la visionneuse et avoir accès, ou alors y avoir accès ici directement en suivant un lien vers le site de la MSA dans ce cadre-là. Donc voilà, on met vraiment à disposition toutes les possibilités d'accès aux documents. Et puis vous voyez, bah, on a aussi la possibilité de partager sur Teams, un document à destination d'un canal ou d'une personne, ou encore de bookmarker, un document et de mettre ce document dans mon espace personnel, de le retrouver ainsi, par la suite. Donc un certain nombre de petites fonctionnalités pratiques, hein, pour, gérer ces documents, du côté de Syracuse.
On a parlé recherche partout, on a détaillé un petit peu la recherche fichier en expliquant un petit peu quels étaient les silos d'information qu'on avait choisi d'autoriser à la recherche. Et puis, ben, un autre élément dans lequel on va pouvoir, rechercher, et au et ce va se révéler, particulièrement utile, c'est la recherche dans l'annuaire. Donc ici, bon, j'ai besoin de contacter, une personne dont je connais que le prénom. Donc on va comme ça, trouver des documents. On va toujours, pardon, des agents dans ce cas-là, on va toujours pouvoir utiliser, la notion de façade, hein, qu'on pourrait encore enrichir ici. Donc là, on a créé l'annuaire et l'organigramme par la récupération, hein, des éléments de votre annuaire, les notions de job title, de service et cetera qui nous permettent de reconstituer notamment, l'organigramme. Et là, si je sais que la personne que je cherche est responsable de service, eh bien, on va se positionner sur lui durant. Si on veut, si on sollicite la notion de plus d'infos ici, ben, on aura, voilà, le détail des informations liées à la personne avec son numéro de téléphone, par exemple, et cetera. Et puis, ici, complètement interfacé avec les éléments d'Office 365, on a la possibilité d'imaginer, voilà, un certain nombre d'actions, à destination de Louis pour l'appeler, démarrer une conversation avec lui dans Teams, planifier une réunion, lui envoyer un mail. Donc voilà, on favorise, les échanges avec les agents et puis là, on a un positionnement, de Louis dans l'annuaire. Donc on voit qui est son manager et quelles sont les personnes qu'il encadre, ici dans le détail. Pour une meilleure lecture, on va pouvoir au niveau de cet organigramme, heu, passer en pleine page et puis, avoir la possibilité alors si on voulait, hein, toujours, remonter dans les niveaux. Et puis ici, si on veut voir l'intégralité de la plateforme, ben, effectivement, ça fait un peu grand, mais en zoomant un petit peu, en se positionnant où on veut, on peut aller s'orienter sur le secteur de l'organigramme qui nous intéresse. Donc, voilà, le type d'accès que vous pouvez proposer au niveau de l'organigramme et une fois à l'intérieur, si vous avez besoin de relancer une requête directement, on va trouver une personne qui s'appelle Olivier ici directement, en accès. Voilà le dernier niveau de recherche, enfin dernier, hein, on pourrait en imaginer d'autres, mais voilà, ce qu'on a scénarisé ici un petit peu pour vous permettre, voilà, d'avoir des accès simples, au niveau de l'organigramme dans ce cas-là. Donc, on termine le chapitre de la recherche et bon, il nous reste, environ, 7 minutes. On va terminer ce, cette visite, hein, de la plateforme par le côté back office, hein, pour aller voir ensemble comment, bah, justement on fait pour, pour construire, ces différentes pages, qu'est-ce que Alfeo met à notre disposition pour faire ça. Alors pour ça, on va se déconnecter du statut d'EMA qui n'a pas de profil, qui n'a pas de fonction d'administration et donc on va se connecter cette fois-ci avec un compte qui le permet. Donc je me connecte avec un compte administrateur et donc, tout de suite je vois que, bah, il y a un accès supplémentaire qui apparaît qui est l'accès au bandeau professionnel à l'accès professionnel ici dans le bandeau noir. Donc c'est des choses qui sont réservées aux administrateurs. Alors, on va pouvoir aller, voilà, sur l'accès professionnel pour voir tout ce qu'on met à disposition au niveau back office, mais il y a aussi une autre possibilité d'intervenir directement sur les pages du portail, hein, pour gagner un peu de temps en termes de productivité. Ça serait de vouloir ici modifier cette page. Donc, si je veux modifier cette page, je peux, donc en cliquant ici, me retrouver sur, la même page, clairement avec les mêmes contenus et cetera, évidemment, mais, avec aussi accès à des boutons d'action qui vont me permettre de travailler cette page, de la modifier, donc voilà, d'utiliser un certain nombre d'outils qui sont à ma disposition. Si je veux replier des encarts et que je veuille, mettre le kiosque à la place de l'actu des blogs, bah, c'est possible. Voilà, on a là comme ça la possibilité de travailler sur les encarts, d'en créer des nouveaux, on voit bien le zoning, hein, qu'on a décidé, d'utiliser pour cette page, mais qu'on pourrait modifier en allant chercher un autre ici. Donc voilà, c'est le principe est là, hein, vous êtes formé à manipuler ce type, d'outils pour créer vos pages rapidement avec, en créant de nouveaux encarts. Alors si
si on sort de ce mode édition et qu'on veuille par exemple, rajouter, une petite liste de documents, en première page, là, juste pour l'exemple et pour le mettre à disposition des agents, eh bien, dans un premier temps, on va faire notre recherche. On va dire: «Bah, tiens, dans les fichiers, je voudrais, tout ce qui, heu, contient le mot modèle», par exemple. Donc je vais, rechercher mes documents. Je vais dire, que ma recherche, elle porte plutôt sur des ressources locales. Donc voilà. Et bien donc je vais prendre ces documents, hein, que j'ai affinés, hein, au niveau recherche, et je vais les mettre dans un encart pour les proposer, sur une page du portail. Donc là, on va capturer cette recherche. Alors donc c'est vraiment une recherche, capturée, donc dynamique, ce qui fait que demain un cinquième modèle viendra, s'insérer dans la requête lorsque je l'aurai saisi dans la base de données. Donc on va copier la capture dans le presse-papier. On va, revenir maintenant sur la page d'accueil. On va décider, aussi de la page de travailler en modification sur cette page, et lorsqu'on va, récupérer donc tous les boutons d'action, on va pouvoir intervenir, dessus pour décider de l'endroit où on va insérer cet encart. Donc si par exemple on dit: «Bah tiens, ça serait bien de le mettre juste avant l'encart de sondage», eh bien on va créer cet encart. On va choisir un type d'encart, hein, donc ici une recherche capturée. Alors parmi bien d'autres, hein, et toute une série de types d'encarts qui sont à votre disposition, que vous pouvez, utiliser. On va appeler ça, nos modèles, nos modèles de documents. On va coller la requête. Voilà, et on va, décider un petit peu de voir comment on 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 restitue, hein, cette liste, d'un point de vue graphisme. Est-ce qu'on va en faire une mosaïque? Est-ce qu'on va en faire un carrousel? Est-ce qu'on va, gérer des nombres le nombre d'éléments affichés? Ouais, vous voyez qu'on a un certain nombre de présentations, qui sont à notre disposition, et si on revient ici sur la liste statique, eh bien on aura, quelque chose qui est peut-être assez facile à utiliser comme ça, que l'on va pouvoir valider. Alors, on a d'autres possibilités, hein, puisque ça recoupe un petit peu les différentes fonctions qu'on a vues, ensemble. Notamment, c'est ici que je pourrais dire, ben, en matière de diffusion, d'abord, bah, ce document, bah, d'ici 2 mois, de cet encart, d'ici 2 mois, je souhaite le remplacer. Mais on peut dire aussi, bah, cette liste de modèles documents, on va peut-être pas forcément, la proposer aux élus, donc on peut filtrer aussi, les éléments, à qui on va proposer, d'accéder à ce document. Et donc là, par exemple, on va, hop, trouver par exemple tous les agents. On pourrait les restreindre uniquement aux agents, et non pas avoir les élus, par exemple, ou les managers, et cetera. Donc là, vous pouvez vraiment choisir, à qui vous destinez l'information. Donc là, on laisser tomber pour ce cas-là, mais l'idée après, voilà, c'est de valider, cet encart, et de retrouver désormais un document ici qui est un encart qui est à la disposition des agents, dans la page d'accueil. Alors, je vois que le temps tourne. Je vais vite aller faire un petit tour sur, l'accès professionnel, pour vous en parler un petit peu plus. Mais voilà, si certains d'entre vous veulent en savoir plus, manifestez-vous à travers, les différents canaux de communication, et je me ferai un plaisir d'en reparler avec vous. Donc ici, on a, bah, toutes les données, hein, dans laquelle on va pouvoir, créer, vous avez vu les différents types de documents qu'on a créés, les ressources, mais aussi, les bonnes adresses, et puis et cetera. Tout ça, ça va être géré ici. On va avoir une entrée concernant les utilisateurs avec les différents comptes, mais aussi les différentes demandes, qu'on a vues, hein, qui étaient postées à travers des formulaires. Donc si je veux aller voir toutes les demandes, je vais, ici, demander la liste des demandes, les voir toutes, et éventuellement partir sur l'une d'entre elles. Donc là aussi, hein, j'ai des facettes qui sont bien pratiques à utiliser pour voir toutes celles qui sont en cours, que c'est à traiter ou traiter, et puis les différents types, hein. Donc voilà, en passant, sur les à traiter, bah, je peux derrière, ici après, décider d'aller, répondre, à l'une d'entre elles, et ici, pardon, modifier, traiter, et avoir éventuellement, donc on continue ici le dialogue, avec la notion de répondre, et puis éventuellement on cherche une réponse type pour gagner du temps. Voilà, donc très vite, hein, tous les contenus, c'est ici qu'on va aussi pouvoir gérer tous les blogs, hein, qu'on a aperçus, les newsletters, les événements de l'agenda. Et puis donc, juste avant de terminer, un
quelque chose qui est très précieux au fur et à mesure que l'on s'approprie la plateforme, c'est de créer des tableaux de bord comme ça dans lesquels on aura bah, des choses qu'on veut surveiller d'un point de vue RSS, mais aussi des accès directs à mes documents locaux qui me feront gagner des clics sur le côté gauche, des accès directs aux demandes, des accès directs aux agents, des pages à valider hein, avec des notions de workflow. Donc voilà, je vais scénariser les choses essentielles à faire tous les jours, tout en ayant un œil sur les différentes possibilités, les différents fonctionnements et les différentes audiences de mon portail. Voilà, je termine, j'ai perdu un peu de temps au départ, je suis à votre disposition, nous sommes à votre disposition pour vous parler plus en détail de cette plateforme. Donc n'hésitez pas à nous contacter à travers vos questions, à travers vos. Alors malheureusement là, le temps ne nous permet pas de répondre aux questions, mais à travers vos questions, de toute façon, dans tous les cas, nous répondons à vos questions. Si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous contacter. Et il me reste plus que. Alors je vais vous demander de rester peut-être un petit peu sur la plateforme pour répondre au sondage que nous vous proposons. Et puis là, il me reste à vous remercier du temps que vous m'avez accordé pour la présentation de cette plateforme Syracuse intranet, tout en restant toujours à votre disposition pour plus d'informations. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée dans le premier temps. Et je vous dis à bientôt pour plus d'informations sur Syracuse.